jour-là, ce 1er mai 1891, je l'oublierai jamais. Je me souviens qu'il faisait très beau. Presque une journée d'été. Dès 9 h du matin, les ouvriers et les ouvrières de toutes les filatures d'alentour avaient envahi la grande place de Fourmi. Ils venaient célébrer le 1er mai, leur 1er mai. Oh là là, tout ce monde! Il paraît que c'est comme ça dans tout le nord de la France. Vous voulez dire dans toute l'Europe? À Vienne, à Bruxelles, à Genève, partout. La fête du travail, comme ils disent. Veuillez retourner à votre poste, mademoiselle Catherine. Un bon fonctionnaire ne le quitte jamais. Non, monsieur. Une bonne fonctionnaire. Je suis une fonctionnaire, pas un. Une. La fête du travail. Quelle idée, il nous manquait plus que ça. Il paraît que ça vient d'Amérique. Je vous ai dit de retourner à votre poste, mademoiselle la fonctionnaire. Oui, monsieur le receveur. Depuis quelques mois, je travaillais à la poste de Fourmi. J'étais téléphoniste. Un métier tout nouveau à l'époque. Ici, la poste de Fourmi, j'écoute. Camarades, écoutez-moi. Camarades, aujourd'hui, 1er mai 91 est un jour de fête. C'est notre jour de fête, à nous, les prolétaires. Jour de fête, oui, mais jour de revendication. Nous voulons les 3-8. Premièrement, nous voulons 8 heures de travail. 8 heures de loisirs. 8 heures de sommeil. Seulement les patrons, ils ont tout essayé pour nous empêcher de manifester. Alors vous avez tous répondu par la grève. Unité, 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 unité. Et maintenant, nous allons remettre nos revendications au maire. Laissez-moi passer. On ne passe pas, monsieur Cully. Mais laissez passer au moins les délégués syndicaux. Laissez-les passer, passez. Vous n'avez pas le droit de les en empêcher. Ici, la poste de Fourmi, j'écoute. Passez-moi la sous-préfecture, mademoiselle. C'est toujours occupé, monsieur le maire. Eh bien, voyons, insistez. Je ne fais que ça, monsieur, j'insiste. Allô, la poste d'Aven? Ah, Germaine, passe-moi le 3, s'il te plaît. Mais enfin, puisque je te dis que c'est occupé depuis des heures, tous les maires de la région veulent parler avec le préfet. Et puis moi, j'ai que 2 mains. Et le préfet, lui, il a qu'un téléphone. Ils ont arrêté des ouvriers? Ces gens-là ne sont pas des ouvriers. Ce sont des manifestants. Retournez à votre travail. Brusquement, la foule s'est étendue. Les gens, les femmes surtout, semblaient très excités. Pourtant, personne ne pouvait supposer que cette belle journée de printemps allait s'achever dans le sang. Qui les ont pris devant la grande filature, ils se battaient avec ceux qui étaient contre la grève. Pourquoi vous l'avez arrêté?
tout. C'est que t'aimerais bien la voir dans ton histoire, hein? Sûr qu'elle fait mieux que vous autres. En arrière! En arrière! Dégagez, j'ai dit! Oui, j'écoute. La mairie est libre? Non, la mairie n'est pas libre. Rappelez, s'il vous plaît. Ah, si, ils ont terminé. Ne quittez pas, hein, je vous le passe. Ah bah c'est pas trop tôt. Allô, monsieur le maire? Vous avez la préfecture? Non, ce n'est pas la préfecture, c'est la filature Leclerc. Je vous ai dit que je ne voulais que le sous-préfet. Vous entendez bien? Personne d'autre. Vous n'avez qu'à dire que c'est occupé, c'est tout. Mais je n'ai pas le droit, monsieur le maire. Si c'est libre, je dois vous le passer, moi. Vous allez faire ce que je vous dis, oui. Mais enfin, c'est le règlement. J'exige que vous me passiez le sous-préfet, mademoiselle, et sur le champ. Sinon, je me charge de vous signaler à votre direction. Mais j'y suis pour rien, quand même. Mademoiselle, sachez que vous commencez C'est à m'emmerder. Vous entendez? Vous m'emmerdez! Eh bien, moi aussi, vous m'entendez? Vous m'emmerdez. Mademoiselle Quashbeurre, à qui parliez-vous? Au maire de Fourmi, monsieur le receveur. La délégation, monsieur le maire, il ne veut plus attendre. Alors, messieurs, on force l'entrée du bureau du maire? Approchez. Approchez, non, messieurs, je ne vais pas vous manger tout cru. Monsieur le maire, ben voilà, on est venu vous voir pour vous apporter nos dernières revendications. Et puis, rapport à nos camarades. Ils n'ont rien fait de mal, et si vous les libérez, bah, tout rentrera dans l'ordre. S'ils ne s'étaient pas battus avec les non-grévistes, vos camarades, les gendarmes, ne les auraient pas coffrés, c'est leur faute. Vous savez, ils se battaient pas tellement, c'est plutôt qu'ils gueulaient. Et puis on a peur que ça fasse du vilain, monsieur le maire. Les autres en bas, ils commencent à chauffer dur, hein. Écoutez bien, vous vous laissez amuser par des meneurs, des gens qui ne sont même pas d'ici et qui vous montrent le bourrichon, alors que la condition de l'ouvrier s'améliore de jour en jour. Ça, c'est pas le problème, monsieur. Ça nous rend pas nos camarades prisonniers. Vos camarades, s'ils n'avaient pas fait les martyrs... Faut les libérer, monsieur le maire. Et tout de suite. Vous croyez que c'est si simple? Je dois d'abord parler avec le sous-préfet. Enfin, si tout va bien, aux environs de 5 heures, peut-être. Vous nous promettez qu'ils seront libérés à 5 heures. J'ai dit que peut-être. Faut l'espérer. On compte sur vous, monsieur. Il y a intérêt à ce qu'ils soient libérés, hein. On reviendra à 5 heures. J'ai la sous-préfecture, monsieur le maire. Alors passez-la moi. Et sachez que vous ne perdez rien pour attendre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le maire? Là, ce que le maire nous a promis, il a dit que nos camarades seraient tous libérés. Attendez, il a dit pas avant 5 heures. Un peu de patience, on ne vous demande qu'un peu de patience. Je vous le répète, le maire nous a donné sa parole. S'il ne la tient pas, il verra ce qu'il verra. Monsieur le sous-préfet, je me permets de vous appeler car la mairie est cernée par des manifestants. Ils sont très nerveux, j'ai peur que ça dégénère. Il faudrait la cavalerie pour dégager tout ça. Mais enfin, non, vous n'y pensez pas. Ce que vous me demandez est absolument impossible. Je vous fais envoyer un détachement d'infanterie dans l'après-midi. Est-ce la promesse de savoir leurs camarades libérés à 5 heures? Ou est-ce tout simplement parce qu'il était midi et qu'ils avaient faim? Toujours est-il que lorsque mon travail terminait, je quittais la poste. Et la grande place de Fourmi avait retrouvé un peu de son calme habituel. Bonjour, madame Vampouille. Ah, mademoiselle Catherine. Qu'est-ce que vous dites de ce Fourmi? Ça devrait pourtant être la fête, ce 1er mai. Ouais, c'est vrai. C'est pas la ducasse annoncée, hein. Enfin, j'espère que ça se terminera bien. Il est là, mon petit copain? Lucien, dans l'arrière-boutique, comme d'habitude. Toujours à trafiquer après ses mécaniques. Oh, vous pouvez me préparer mon casse-croûte, s'il vous plaît? Je vous ai refait du pâté, celui que vous aimez tant. Merci. Bonjour, Lucien. Mademoiselle, regardez. Bientôt, elle va marcher à la vapeur. Comme une locomotive. Elle est belle. Ça y est, tu l'as fini. Oh là là, puis elle est lourde en plus, hein. Bravo, Lucien. Maintenant, ils font des automobiles, comme ils disent. Ils leur mettent des moteurs à pétrole.
Regardez, tout est écrit là-dedans. Enfin, il explique surtout le moteur Daimler que je vous disais l'autre jour. Il s'agit d'un allumeur qui enflamme l'air et le pétrole qu'on a mélangé. Et boum! Arrête, Lucien. Tu vois bien que tu fatigues mademoiselle Catherine. Merci. Non, 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 ça m'intéresse beaucoup. On en fera un petit ingénieur, c'est sûr. Il faudrait d'abord qu'il devienne bachelier. Faut qu'il prenne exemple sur vous, quand j'y pense. Une femme bachelier, on n'a jamais vu ça par ici. Je le suis encore qu'à moitié, hein. Oh, allons, c'est comme si vous l'aviez déjà. C'est quand le deuxième examen? Deuxième bac À la fin juin, j'ai plus que 2 mois, hein. Lucien, les soldats, ils arrivent! Je viens, attends-moi. J'arrive. Lucien, reste là. Attendez, bougez pas, je vais aller le chercher. Lucien! Vive l'armée! Les petits gars du 45e de ligne! Lucien! Arrive d'Amen! Vive l'armée! On talonne le parrain! Déployez-vous autour de la place! Ah, t'es là, Catherine! C'est bien qu'ils soient avec nous. Mais c'est les soldats qui applaudissent, là? Ben oui, c'est des gars de par ici. Eux, ils sont pas comme dans la maréchaussée, toujours prêts à taper du sabre. T'as pas vu le petit Lucien? Non? Ah, je le vois! À tout à l'heure, Maria! Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi, c'est bien Lebel, votre fusil? Oui, mon gars. C'est le plus beau fusil du monde. Et on m'a dit qu'à 500 mètres, ça peut transpercer la paillasse d'un Prussien, c'est vrai, ça? Non, de 3 Prussiens. Vous allez pas vous en servir au moins, hein? Vous voyez la bonne femme, là-bas? Celle qui est devant l'estaminet. C'est ma mère. Vous ne voyez tout de même pas tirer sur ma mère. Non. Le préfet qui arrive! Lucien, viens, faut pas rester là! Oh bah non, pour une fois qu'il s'y passe quelque chose à Fourmi, On sait jamais comment ça peut tourner. Viens! mais c'est tous des Français, ils vont pas se tirer dessus entre eux quand même! C'est ta mère qui veut qu'on rentre. Viens! S'il te plaît, Catherine! Lucien! Lucien! Lucien, reviens là! Attends-moi! Lucien, reviens là! Lucien! Il nous faut absolument disperser cette foule. Cela me paraît impossible, monsieur le sous-préfet. Ils ne repartiront pas avant la libération de leurs camarades. Il n'en est pas question. Pas question. Vous comprenez? Mais c'est que je leur ai promis... Quoi? Qu'est-ce que vous leur avez promis? Qu'ils seraient libérés à 5 heures. Monsieur le maire, sachez qu'on ne doit pas céder devant la force. Jamais. Excusez-moi, monsieur le sous-préfet. Mais les 2 compagnies de renfort du 145e viennent d'arriver. Oui, il faut faire évacuer la place dans les meilleurs délais. Et par tous les moyens. Il est 5 heures! Libérez nos camarades!
Allez, cherche un petit garçon qui vous parlait tout à l'heure. Lucien! 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 Sale brute! Évacuez la place! Partez tous, dispersez-vous, je vous ordonne d'évacuer la place! En position de combat! Mon Dieu, ils vont tirer! Enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Les salauds! Les salauds! C'est du sang qu'il nous faut. C'est du sang qu'il nous faut. Pour la dernière fois, c'est du sang. Évacuez cette salle. C'est du sang qu'il nous faut. C'est du sang qu'il nous faut. Dernière sommation. C'est du sang qu'il nous faut. C'est du sang qu'il nous faut. C'est du sang qu'il nous faut. Faites mettre en jeu. En jeu. Non mais vous êtes fous, vous n'allez pas tirer sur des femmes et des enfants! Armée! Ne tirez pas! Reculez! À mon commandement! Halte au feu, arrêtez! Mon Dieu, arrêtez-les! Laissez-moi passer, laissez-moi passer! Ne tirez plus, laissez-moi passer! Pour l'amour de Dieu, arrêtez ce canard! Monsieur le curé! Pourquoi? Pourquoi? Maria! Maria! Lucien! 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 Ah! Lucien! 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 Ah, Lucien! Lucien! Oh, Rose! Rose! Vous avez pas vu Lucien? Quel Lucien? Le petit de l'épicière! Vampouille! Si, il est là. Ah! Lucien! Mon Dieu, ta jambe! Un médecin! Un jambe. Vite! Un médecin! Il n'y a pas de médecin! Oh non! Attends! Je vais discuter de ça, moi! Je vais t'emmener réfléchir les sœurs! Allez! Ah non! T'es lourd! T'es trop lourd! Attends, je reviens! Je reviens, Lucien! Hein? T'es pas bas! Mademoiselle Catherine! Vite, je viens! J'arrive! Voilà mon Lucien! Va vite tomber, ça va aller! Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Vite, attention! Allez, on y va! Oh, tiens bon, mon grand. Ça va aller.
Lucien! Réponds-moi, parle-moi! Courage, mon petit Lucien. Allez, ça va bientôt arriver. On est bientôt arrivé. On arrive, mon petit Lucien. Voilà, on y est. Ma sœur, s'il vous plaît, faut l'aider. Le petit garçon, sa jambe. Allez voir à l'intérieur. On est arrivé, mon Lucien. On est arrivé. Allez. Vite, vite, ma sœur. Il perd tout son sang. Sauvez-le, je vous en supplie. Sauvez-le. Sauvez-le. Il est pas mort quand même. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Non, non! Oh non! C'est ma faute! C'est ma faute! Emmenez-le. Pardon, mon Lucien! Pardon! Non! Je veux pas! Pardon, mon Lucien! Non, non, non! Venez, mon enfant. Vous avez fait ce que vous avez pu, mon enfant. Vous ne pouvez rien de plus. J'ai pas su quoi faire. J'ai pas su quoi faire, ma soeur. Vous comprenez? J'ai pas su quoi faire. Non. Je serai médecin. Médecin, vous entendez? Médecin. Je serai médecin. 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 Qui est là? C'est moi, Madame Vampouille. C'est Catherine. Oh, Catherine. Catherine. Chut. Venez vous asseoir, il faut vous reposer. Allez, venez. Oh, monsieur Vampouille. Justement, c'est elle, la demoiselle des postes que je vous disais tout à l'heure. C'est elle qui l'a ramené hier, notre pauvre petit Lucien. Ce monsieur, c'est un journaliste de Paris. Bonjour, Paul Grandjean, du Nouvel Éclair. Vous disiez que ce policier voulait savoir ce que votre fils fabriquait sur la place. Il m'a questionné, tout comme si Lucien avait été un anarchiste, alors j'ai fini par me mettre en colère. C'est pas parce qu'on est des petites gens qu'il faut être traité comme des... Mais quand ils l'ont emmené chez les sœurs, il était vivant, oui ou non? Non, mais vous allez leur fiche la paix. Vous croyez pas que ça suffit comme ça, non? Il faut en plus que vous veniez fouiner dans leur malheur? Vous êtes pire que des charognards! Excusez-moi une seconde. Mademoiselle, écoutez-moi. Je veux que vous m'écoutiez. Je sais que cela peut vous sembler cruel, mais... Lâchez-moi. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais... Je suis moi aussi bouleversé par le chagrin de ces pauvres gens. On dirait pas. Je fais mon métier, après tout. Ah, il est bon, votre métier. Je vais vous dire, s'il n'y avait pas des gens comme moi pour raconter ce qui s'est passé ici, qui en entendrait parler? Au revoir, mademoiselle. Monsieur. Toute la nuit, je les ai revus. Maria Blondeau avec son visage en sang. Mon petit Lucien avec sa jambe en bouillie. Et je priais, je vous jure que je priais. Oh, je sais bien que la prière s'arrête pas le sang qui coule, non. Mais si j'avais été médecin, j'aurais pu. Vous comprenez, j'aurais pu si j'avais été médecin. J'aurais pu le sauver. Mon Dieu, j'attends. N'ayez crainte. Avec moi, vous ne risquez rien. Où allons-nous? À mon hôtel. À votre hôtel? À la brasserie de l'hôtel. Ah.
T'es journaliste? Presque, oui. Y a pas l'air d'avoir beaucoup de femmes dans votre métier, hein? Oui, c'est vrai, il y en a très peu. Elles tiennent les rubriques de mode et de littérature en général. Et aussi celles des potins, mais elles ne se déplacent jamais. Reporter, ce n'est pas un métier pour les femmes. Ah bon? Parce que selon vous, c'est quoi un métier pour les femmes? Monsieur, vous voulez une bière? Oui. Une bière? 2 bières. Hein, c'est quoi? Bonne? Ouvrière? Paysanne? Employée des postes, à la rigueur? Mais avocat, non. Juge, non. Et médecin, encore moins, bien sûr. Vous avez tort. Les femmes médecins, il y en a. 4 ou 5 jusqu'à maintenant. La dernière qui a essayé, c'est Blanche Edwards. Elle a même dû obtenir une autorisation spéciale pour concourir à l'internat. C'est dire si elle a dû se battre. Eh bien, je me battrai. Pourquoi? Vous auriez aimé être médecin? Mais je serai médecin. Vous voulez dire infirmière? Non, pas infirmière. Médecin, docteur. Vous savez, pour devenir médecin, il faut passer des examens très compliqués. Je m'en doute bien. Hé, Grandjean, j'ai réussi à voir Paris. Si tu veux appeler ton journal, tu peux en profiter. J'arrive, merci. Excusez-moi. Brigadier, regardez. Cette jeune femme là-bas. Elle était sur la place hier. Elle a même essayé de désarmer un soldat. Je suis sûr que c'est elle. Mademoiselle, le gendarme Lambrelec m'affirme qu'hier sur la place, vous avez voulu désarmer un soldat. Moi? Non, mais pas du tout. Niez-vous avoir été présente sur la place hier? Je ne le nie pas, mais... Vous allez nous accompagner à la gendarmerie. Allez, suivez-nous. Mais pourquoi faire? Écoutez, lâchez-moi. Allons-y. Mais vous me connaissez, Allez, je travaille à avancez. la poste, enfin. Mais j'ai rien fait. Attends une minute. Mais lâchez-moi. Et là, arrêtez, maintenant. s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Aïe oh. Pourquoi emmenez-vous cette jeune fille? Pour l'interroger à la gendarmerie. Et vous avez un mandat d'amener? Non. Mais qui êtes-vous? Je suis Paul Grandjean, du Nouvel Éclair. Et vous n'avez pas le droit d'emmener cette jeune fille sans mandat. Écoutez-moi! Regardez bien comment, dans un pays libre et républicain, on arrête arbitrairement d'honnêtes citoyens. Et dites-le, écrivez-le dans vos articles. Il faut absolument que la France entière le sache. Je crois qu'on ferait bien de s'en aller. Au revoir, messieurs. Je vous présente Catherine. Catherine comment? Quoi je beurre? Comment? Quoi je beurre? Quoi? Quoi je beurre? J'ai l'honneur de vous présenter Catherine Courage. Cette jeune femme a traversé la mitraille pour sauver des enfants sauvagement assassinés par les militaires. Applaudissez-la! Applaudissez Catherine Courage! Mon train, il part dans quelques minutes. Au revoir, Catherine. À bientôt. Mademoiselle Coichebeur, Oui, monsieur le receveur? quelqu'un a téléphoné de la mairie et a demandé qui était de service le matin du 1er mai. Bah oui, c'était moi. Et vous vous souvenez de ce que vous avez osé dire à monsieur le maire? Bien sûr, la même chose que lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il m'emmerdait. Bien entendu, je vais être obligé de faire un rapport à monsieur le directeur départemental. Ah, j'oubliais, ce matin, il y a eu un appel téléphonique pour vous. Une certaine madame attendez une seconde. Alice Van Meulen, comme la bière. C'est elle qui la fabrique, la bière Van Meulen. Vous voulez dire son mari? Non, il est mort. C'est elle qui dirige l'usine. Une femme? Bon, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle vous demande d'aller la voir à Lille. Il paraît qu'il s'agit d'une affaire de famille. Je me permets de vous rappeler que les communications personnelles sont interdites. Oui, monsieur le receveur. Vous êtes un peu de ma famille, toutes les deux. Alors j'ai pensé à toi, Catherine. Ah bon? Oui. Dans 2 mois, tu seras bachelière. Tu ne vas quand même pas finir tes jours derrière un téléphone. Tu es intelligente, courageuse. Tu pourrais venir avec moi après tes examens. Pourquoi faire? Tu serais mon adjointe. J'ai de plus en plus de travail. Et on me guette, tu sais.
Une femme patronne, les hommes ne l'ont pas encore admis. Et moi? Vous croyez qu'ils m'admettront? Toi, ils te respecteront. Des femmes bachelières, il en a si peu. Catherine, ce qu'Alice te propose là, c'est inespéré. C'est l'occasion. Je sais, maman. Je suis très touchée, mais je ne peux pas. Pourquoi? Je veux devenir médecin. Médecin? Doctoresse, si tu préfères. Mais tu es folle, ma pauvre petite. Tu sais ce que ça coûte des études de médecine? Je travaillerai. Mais tu ne pourras pas, tu n'auras pas le temps. Ce n'est pas un métier de femme. Mais vous êtes bien patronne, vous. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est à cause de l'héritage du testament de mon mari. Il y a quand même 2 ou 3 femmes qui ont réussi. Parce que leurs parents étaient médecins. Et aussi qu'elles avaient de l'argent. L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Écoute-moi, Catherine. Tu vas te calmer. Et tu vas prendre le temps de réfléchir. N'est-ce pas, Maria? Oui, oui, bien sûr. Tout ça est si soudain. Elle se rend pas bien compte. Maman, je suis plus une gamine. J'ai bien peur que si. Madame Von Mollen, je vous remercie pour votre proposition. Mais c'est non. Tu es bien sûre de toi? Oui, madame. J'espère que tu n'auras rien à regretter. Ça va être l'heure de mon train. Tu viens, maman? Catherine, N'insiste pas, je t'en prie. Je t'en prie, n'insiste pas, maman. Au revoir, madame. Tu finiras bien par renoncer à cette idée. ça m'étonnerait. Je la connais bien, vous savez. Les voyageurs pour Orchy, Valenciennes, Saint-Amand, Tourmy, en voiture. Tu es sûr d'avoir bien réfléchi? Oui. Tu sais, une occasion comme ça, tu la retrouveras jamais. Sois raisonnable. Et toi? Tu as toujours été raisonnable. Attention au départ. Catherine, je t'en prie, n'insiste pas, maman, je t'en prie. On se fait du mal pour rien. Si, j'insiste. Parce que tu veux gâcher ta vie. Tu as confiance en moi, hein. C'est pour toi ce que je dis là. Tais-toi, maman, je t'en supplie, tais-toi. Catherine, tu m'écriras. Messieurs, dames. Mademoiselle. Je voudrais une communication avec Paris. C'est pour le journal Le Nouvel Éclair, dont le numéro de téléphone est le 1234. 1, 2, 3, 4. Tout de suite, monsieur. Allô, Paris? Passe-moi le 1234, s'il te plaît. Vous avez Paris. Merci. Mademoiselle Quashburn, vous avez votre registre des communications? Bon, je dis, Bien sûr, monsieur. 2 mois se sont écoulés depuis le terrible voilà. drame qui a eu lieu le 1er mai à Fourmi. Point. Tout est rentré dans l'ordre. Tout nous paraît calme dans cette gentille petite ville. Virgule. Cela dit, il y règne un étrange climat de colère, de peur et surtout d'accablement. Allô? Allô? Je viens d'être coupé, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous voulez bien rétablir la ligne, s'il vous plaît? Eh bien, qu'attendez-vous? Monsieur vous demande de rétablir sa ligne. Oui, bien sûr, monsieur. Allô, Paris? Le 1234. Vous allez pouvoir me renseigner, monsieur. Je ne connais pas bien cette ville et je dois sortir avec une jeune personne. Alors, si vous aviez la gentillesse de m'indiquer un endroit agréable et pas trop sinistre. Cher monsieur, à Fourmi, je ne vois guère que l'Eldorado. C'est très bien. C'est même très très bien, l'Eldorado. Et cet Eldorado est ouvert à 19h? Parce que c'est l'heure de mon rendez-vous. Oh, ne vous inquiétez pas. Ça ouvre très tôt, à partir de 17h. Ah, vous avez Paris. Il fait fureur à Paris. Il est maintenant à Fourmi. Mesdames et messieurs, le French Cancan.
Dites-moi, c'est le Moulin Rouge ici. Ça doit être quand même mieux à Paris. Enfin, on n'est qu'à Fourmi, hein. Ne dites rien contre Fourmi, je l'aime. C'est pas vrai. Si. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que Fourmi possède une chose exceptionnelle. Ah oui? Quoi donc? Sa postière. Pardon pour l'autre jour. Mais pourquoi vous excuser? Je vous ai un peu enguirlandé. C'était normal. Vous étiez encore sous le choc. En tout cas, c'est gentil d'avoir accepté mon invitation. J'aurais pas dû, j'ai beaucoup de travail. Je passe mon bac dans 10 jours. Votre baccalauréat? Oui, bien sûr. Vous étudiez quand? Tout le temps. Au bureau de poste, dans ma chambre, dans mon lit. Partout. Et vous, vous êtes venu pour le procès? Oui. Enfin, non. Je suis surtout venu pour vous voir. À Catherine Courage. Taisez-vous, c'est ridicule ce mot. C'est scandaleux ce jugement. 6 ans de prison pour Culine et 1 an pour la faille. Ce sont 2 provocateurs, tout de même. Mais enfin, qui a tiré sur la foule? Qui a tué 9 personnes? Qui a tué le petit Lucien? C'est pas eux quand même. D'accord, mais qui a excité la foule, a amené la populace à se déchaîner et à attaquer nos troupes, hein? La populace? Se déchaîner, vous parlez comme ça, vous? Vous disiez pas ça dans votre journal, hein? Si vous croyez que j'écris forcément tout ce que je pense. Vous êtes jeune, Catherine, vous verrez. Non, pas vous. Pas ces mots-là. Je connais trop la chanson. Mais enfin, pourquoi êtes-vous toujours sur vos gardes, petite demoiselle? Tout ne va pas si mal pour vous. Et je suis sûr d'une chose. Vous allez l'avoir, ce baccalauréat. C'est que c'est très dur toute seule, vous savez. Très dur. Vous voulez danser? Oui. Vous voulez toujours faire votre médecine? Oui, bien sûr. Alors venez à Paris. À Paris, pourquoi faire? Vous voyez des pièges partout, n'est-ce pas? Simplement pour poursuivre vos études. Ce serait plus facile à Paris. Et je pourrais vous aider. Pardonnez-moi, je suis... Vous êtes? Je suis fatiguée. Je voudrais rentrer. On finit la valse et puis on s'en va. Paul, je voulais vous dire, je ne veux rien devoir à personne. De quoi vous parlez, là? Je veux dire que si j'accepte votre aide à Paris, il faudra bien vous donner quelque chose en retour et je n'aurai rien d'autre à vous donner. Rien d'autre à vous donner que moi. C'est peut-être ce que vous souhaitez. Et vous? Je crois que je le souhaite aussi. Mais je serai à vous le jour où je l'aurai décidé. Et ce ne sera pas pour vous remercier. Ce sera parce que je l'aurais voulu. Entrez. On la tient, mon capitaine. Quoi? Qui donc? L'agitatrice qu'on voulait arrêter après les troubles du 1er mai, vous vous souvenez? Bien sûr, je m'en souviens. Et alors? Jetez un œil sur l'illustration. Il y a une image où on la voit en train d'arracher le fusil d'un soldat. Et c'est inscrit dessin d'après photographie. D'après photographie? Il n'y a pas de doute, c'est elle. Catherine Courage. C'est pas une preuve, ça, mon capitaine? Si, bravo.
Monsieur l'Amiral, il est là? Présent. Monsieur Montchanin? Présent. Monsieur Duquesne? Présent. Monsieur Quashburg? Pas monsieur. Mademoiselle. Présente. Tous les candidats sont là, Monsieur le Président. Épreuve de sens naturel, Mademoiselle Quashburg. Bonjour, monsieur. Veuillez, mademoiselle, faire l'inventaire des muscles de la face humaine. Les muscles de la face sont l'aponévrose crânienne, le transverse du nez, le petit et le grand zygomatique, Il vous en manque. le releveur superficiel, le masséter, Il y en a encore qui manquent. le releveur profond et le pyramidal. Je suis désolé, il y en a toujours un qui manque. Vous avez oublié l'orbiculaire des lèvres, celui qui, à l'instant même, vous fait rester bouche bée. Mademoiselle la candidate. Épreuve de philosophie. Et si vous me parliez d'Antiochus d'Ascalon? Vous prétendez avoir étudié la philosophie, et vous n'avez jamais entendu parler d'Antiochus d'Ascalon? Pourtant, c'est le fondateur de l'éclectisme. Mais cela ne vous passionne probablement pas, mademoiselle. Très bien. Essayons de passer à autre chose. Qui a lancé à l'homme l'invitation de chercher à s'immortaliser autant qu'il est possible? Je note que cette invitation n'était pas lancée à une femme. Aristote? Qu'est-ce que vous dites? C'est une invitation lancée par Aristote. Évidemment, pourquoi hésiter? Bien, voyons, chez un autre penseur, Épicure. Vous connaissez Épicure? Mieux qu'Antiochus d'Ascalon. Je connais au moins sa maxime. Le plaisir du ventre est le principe et la racine de tout bien. Du ventre ou du bas-ventre? Épreuve d'histoire. Mademoiselle, parlez-moi des batailles livrées par l'armée du Nord durant l'année 1871. Ces premières batailles ont débuté à la fin de 1870. Le général Faidherbe, ayant formé une armée forte d'environ 55 000 hommes... Je croyais vous avoir demandé de parler des batailles de l'année 1871 et non 70. En 1871, la première bataille eut lieu à Bapaume, le 3 janvier. Qui fut vainqueur? Faidherbe. Les Français, après un dur combat au corps à corps... Quelle fut la bataille suivante? Saint-Quentin. Faidherbe voulait délivrer Paris assiégé par les Prussiens. Le combat principal eut lieu le 18 Mars, si je ne m'abuse. janvier. L'armée française fut vaincue, après plusieurs jours de lutte, par une température de moins 20 degrés. Elle avait perdu plus de 10 000 prisonniers. Mademoiselle, je vois que vous connaissez sur le bout des doigts l'histoire de nos batailles, mais je remarque avec tristesse que vous êtes surtout imbattable en ce qui concerne nos défaites. C'est à Saint-Quentin que mon père a été tué, monsieur. Dans l'armée du général Faidherbe, justement. Baccalauréat de l'enseignement secondaire. Session de juillet 1891. Sont admis par ordre de mérite Boulet François, Montchamin Gustave, Lamiran Augustin, Gontois Jules, Détombe Ferdinand, Notre Albert, Cordonnier René, Noulier André, Bulin Armand, Dutilleul Éloi, Quashburg Catherine. Bravo! Comment vous avez fait pour me trouver? Enfantin, j'ai demandé au correspondant lillois du Nouvel Éclair d'éplucher la liste des candidats convoqués à l'oral. Vous oubliez que j'ai des relations dans chaque ville. Et si j'avais échoué? Je vous aurais consommé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. On va fêter ça? Oui. Oui.
Et il m'est arrivé une aventure extraordinaire. C'est... Catherine? Catherine? Hein? Vous ne m'écoutez plus. Non, c'est vrai. Mais c'est la première fois La première fois que quoi? que je viens dans un endroit pareil. C'est tellement beau, Paul. C'est tellement beau. Manger, ça va être froid. Et en philosophie, il vous a interrogé sur quoi? Antiochus d'Ascalon. Qui ça? Comment? Vous ne connaissez pas Antiochus d'Ascalon? Comment peut-on se permettre d'ignorer Antiochus d'Ascalon? Vous aurez 0, monsieur Grandjean. Allez vite, vite, le candidat suivant. J'ai une proposition à vous faire, Catherine. Ah oui? J'ai parlé avec mon rédacteur en chef, j'ai parlé de vous, et il est prêt à vous engager au journal. C'est pas vrai. C'est merveilleux, Paul. Comme ça, je vais pouvoir payer mes études. Ne vous emballez pas, vous ne m'avez pas bien compris. Il s'agit d'un emploi à plein temps. Il s'agit d'un vrai métier. Vous aideriez les journalistes à préparer leur voyage en leur cherchant de la documentation. C'est très intéressant et très vivant comme métier, je vous assure. Je veux être médecin, c'est tout. Et vous savez aussi ce qu'a dit le professeur Charcot, Catherine. Il a dit que la femme médecin ne sera jamais qu'une exception dans notre pays. Eh bien, je serai une exception. Une exception qui aura perdu les plus belles années de sa vie, oui. Non, Paul. Je vais pas les perdre. Vous entendez? Je vais pas les perdre. Je vais gagner, Paul. Je veux gagner. À quoi bon gagner si vous ne pouvez pas profiter de votre succès? Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes bien comme tous les autres. Je vous déçois, n'est-ce pas? Non, mais je veux pas qu'on décide pour moi. Oui. Vous vous souvenez l'autre jour à Fourmi en sortant de l'Eldorado? Je vous avais dit que le jour où je voudrais, enfin, nous y voudrions tous les deux, je serai à vous. Voulez-vous de moi, Paul? Vous êtes sûre de vous, Catherine? Oui. Sûr? Oui. Tu es belle. Tu es si belle. J'avais tellement envie de toi. Oh. Paul. Paul, je me suis trompée. Tu ne veux pas? Je peux pas. Tu as peur? Oui. C'est la première fois. Oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Enfin, pourquoi tu me demandes pardon? Parce que j'ai cru être prête. J'ai cru être prête, Paul. Mais je le suis pas du tout, ah non. Ah non, ah non, ah non. Je suis pas prête du tout. Tu veux qu'on attende un peu? Non. Je peux faire monter du champagne, ça te détendrait. Tu veux? On dirait que vous avez l'habitude, hein. Si tu veux insinuer que ça n'est pas la première fois pour moi, tu as tout à fait raison. J'ai 35 ans, figure-toi. Eh ben, c'est pas une raison pour me forcer à... Comment ça, je t'ai forcé? Mais c'est toi qui en as parlé. J'étais inconsciente, c'est tout. Moi, je croyais qu'il suffisait d'aimer pour... Mais non, c'est pas vrai du tout. Vous me faites tourner la tête, je sais plus où j'en suis. Ma petite fourmi. Alors, calme-toi. Je te promets... Vous me promettez de me laisser sortir? Non. Enfin, pas tout de suite. Allez, viens. Approche.
C'est vrai que je vous aime, Paul. Faut me croire. Faut me croire, je vous aime, Paul. Hein? Je vous aime. Je vous aime. Oh là là. Catherine. Catherine. Je vous aime, hein? Fais pas l'enfant. Je vous aime, Catherine. faut me croire, hein? Catherine! Ouvre cette porte! Non mais tu es complètement folle!